Dimanche, juste après notre petit casse-croûte, on est avec AstronoGeek. Salut. Comment tu vas? Eh bah écoute, je commence à un peu fatiguer là quand même. Parce Ouais. que ouais, avec la soirée qu'il y avait encore hier soir, la journée d'hier qui a déjà été bien dense et tout, je pense qu'après la série de dédicaces de cet après-midi, je serai en mode veille. Comment ça se passe le salon finalement? Ah bah bien, ah, Ouais. très bien, très bien. La conférence d'hier et puis les dédicaces, il y a plein de monde qui vient nous voir avec les autres youtubeurs, c'est rien à dire. Donc, alors, tu as une chaîne YouTube où finalement tu présentes pas mal de vidéos. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques minutes, alors, en quelques phrases? Ouais, je m'appelle Arnaud Thierry, j'ai maintenant 30 ans, je viens du trou du cul du monde qui se trouve quelque part entre Metz et Strasbourg, vraiment au milieu de nulle part. Je fais des vidéos sur l'astronomie depuis octobre 2015, donc ça va faire 3 ans. Ouais. Et je sais pas. Ouais, alors mais du coup, pourquoi tu t'es lancé dans enfin, vidéo d'astronomie, il y a quand même des youtubeurs qui en font, d'accord, mais c'est pas ce qu'on peut voir de plus représentatif sur YouTube. On a plus des concours liés à Fortnite, à Overwatch, du gaming en direct, ce genre de choses, du gaming TV comme on dit. Ou qu'est-ce qui t'a poussé justement à vouloir témoigner sur cette passion et dans la manière que tu as de le faire, hein, surtout à débunker pas mal de trucs finalement. Quand je me suis dit que j'allais faire une chaîne YouTube, j'avais déjà une chaîne YouTube avant où je faisais des tutos photos. J'avais un petit auditoire parce que la photo ça intéresse que les photographes. Je me suis dit je vais faire un truc un peu plus grand public, mais je me voyais pas faire du gaming ou un truc comme ça. Je voulais rester dans quelque chose de, on va dire éducatif, mais c'est un peu un gros mot. Ouais, je voulais faire de la vulga. Je voulais produire un contenu qui apportait vraiment quelque chose aux spectateurs. Et à ce moment-là, je me suis dit dans quel créneau je peux me mettre. Il faut que ce soit un sujet que je maîtrise un minimum, Ouais. dont je sais aussi que je pourrais parler plusieurs années sans me lasser. Et puis quelque chose qui ne soit pas encore trop fait. Et au moment où j'ai créé AstronoGeek, ouais, il y avait Vincent qui avait déjà aussi une toute petite chaîne. Donc on était 2 petites chaînes. Il y avait Seb du Sense of Wonder qui venait d'ouvrir un truc aussi, je crois. Enfin, il y avait personne, quoi. Donc je me suis dit, banco. Et la difficulté, donc tu as parlé à minima éducatif. Donc ça, c'est quand même... on est un peu plus dans quelque chose qui se veut... est-ce que tu as fait ça parce que tu en avais à un moment donné peut-être assez de voir passer des approximations sur certains sujets ou... Non, c'est venu après. C'est venu après? Ouais, alors je t'explique. Au début, je me suis dit, je vais créer ma chaîne, justement, on va parler de l'espace et tout. J'avais pas le recul sur ce que les gens avaient comme connaissance sur l'espace. Je me doutais que j'allais apporter peut-être des choses à certains. Mais sur les premières vidéos, je me suis pris une rafale de commentaires du style est-ce qu'on va être aspiré dans un trou noir et les extraterrestres et machin. Et c'est là que je me suis rendu compte que waouh, le niveau en astronomie de certains, c'était pas ouf. C'est à imputer vraiment à la déferlante de vidéos plutôt... Je sais pas si c'est imputé à la déferlante de vidéos conspi ou quoi. En tout cas, je me suis rendu compte que les questions qu'on me posait à moi, c'était des questions... Comment je vais dire? Des questions de gens qui, manifestement, n'y connaissaient rien à l'astronomie avec un grand A. L'astronomie, qui est l'étude du ciel, machin. C'était des gens pour qui l'astronomie, c'était, oui, est-ce que demain ça va se passer comme dans les films? Est-ce que les extraterrestres? Est-ce que machin? Et c'est notamment, je pense, pour ça qu'on me reproche parfois un ton un peu condescendant, parce que quand tu réponds pour la 20e fois dans la journée que non, les extraterrestres vont pas venir enlever ton chien, à un moment, ouais, tu le réponds sur un ton un peu lassé. Et donc ça peut paraître On est condescendant. d'accord, non mais alors... Mais ce qui s'est passé, donc, c'est que je me suis retrouvé face à cette déferlante de gens dont le niveau, c'était Hollywood et encore. Et là, je me suis dit que j'allais que j'allais un petit peu modifier ma ligne éditoriale pour débunker un peu des trucs, pour peut-être prendre un niveau un peu plus adapté à cette audience-là, pour dire non, les gens, ça se passe pas comme ça, attendez, je vous explique. Pas dans un sens, encore une fois, condescendant, genre tu sais rien, je t'apporte la connaissance, mais histoire de... Comment je vais dire, de faire un peu une remise à niveau, genre ok, on va parler d'espace, mais d'abord il faut quand même que je t'explique que les vaisseaux spatiaux, c'est pas comme dans Star Wars. Un peu ça l'idée. Je sais pas comment exprimer ça sans passer pour un gros con,
Mais, Non, mais mais le problème, c'est que j'ai t'es- vraiment été confronté à des gens qui manifestement en étaient restés au niveau Star Wars, quoi, en Parce termes que- d'astronomie. Quoi. Alors après, ça c'est la science-fiction forcément, mais il y a la problématique entre le mot astrologie et astronomie. Il y a des gens déjà qui font la différence, qui font pas la différence. Oui. Astrologie, astronomie, c'est déjà très très difficile d'arriver à faire une vraie différence entre ces deux termes. Mais leur apporter un plus et leur signifier attention à ce que vous écoutez, attention à ce que vous regardez, ça c'est plus. Enfin, Ouais, alors là, de ce que j'en ai vu par rapport là, à. tu fais référence un petit peu au virage un peu critique que j'ai fait il y a Voilà, quelques temps mais- avec mais les gros débunkages et tous ces trucs-là. ça reste super important de faire ça parce qu'il y a tellement. Ils sont très productifs, les gens qui racontent Ouais, des alors sornettes sur Internet. il y en a, donc, il me saoule grave. tu vois, Il y a quelques complotistes, notamment le spatial, c'est le domaine préféré des complotistes parce que comme on ne sait pas comment ça marche, on peut prétendre n'importe quoi, Ouais. que l'ISS n'existe pas, que machin, alors tu peux vérifier toi-même, quoi. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui racontent de conneries, notamment aujourd'hui là-dessus. La Terre plate, des trucs, mais t'entends des conneries incroyables. Et là-dessus, ouais, je me sentais obligé de réagir. Ouais, mais bien sûr. C'est pas possible, quoi. Bien sûr, parce que tu te sens quelque part. Si les gens viennent te poser des questions fondamentales à des moments, bon, tu te dis finalement, ils viennent te demander à toi en tant qu'ils considèrent comme expert à la matière, en tout cas, capable de leur amener une réponse. T'es allé plus loin que ça finalement. Tu t'es rendu compte que le cheminement, c'était pas simplement de répondre à la question, mais de dire attention, Alors, tout ce que tu as lu avant sur ça, c'est des erreurs, c'est truffé d'erreurs. quoi. je dirais que tu as, plusieurs types de personnes qui regardent les vidéos. Tu as clairement ceux qui sont déjà passionnés d'astronomie et qui veulent juste regarder un truc pour se détendre dans un domaine qu'ils aiment Ouais. bien. Il y a ceux qui sont avides de connaissances. Je dirais que ceux-là, c'est quand même la majorité. Et puis après, il y en a quelques-uns qui n'ont... Je vais de nouveau passer pour un gros con en disant ça, mais qui n'ont vraiment pas de bagage culturel. Je te dis, leur connaissance en astronomie, c'est l'horoscope et Star Oui, Wars. mais d'accord, mais ça peut s'expliquer s'ils ont d'autres cultures que celle-là. On n'est pas tous obligés d'aimer l'espace, donc oui, forcément. Ouais, mais disons que c'est... il n'y a pas d'amalgame à faire. Enfin, il y a- c'est très clair ce que tu dis. Il Voilà. y a des gens qui On peut ne pas aimer l'astronomie. qui et- croisent, qui lisent parfois dans la presse du style Mars va être aussi grosse que la Lune Ouais, dans ouais, le ciel, Oui, Tiangong va nous tomber sur la gueule ou des c'est trucs la comme super lune qui n'existe ça. pas. La super lune, ce genre de choses. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que je suis assailli de questions de gens qui me disent mais est-ce qu'on risque vraiment quelque chose quand Tiangong va tomber, est-ce que machin. Et je réponds à ces questions encore une fois 20 fois par jour. Et à un moment, oui, tu te dis bon, allez, je vais refaire une mise au point pour tout le monde parce que Ouais, non, ouais. non, juste l'astronomie, c'est pas ça. L'astronomie, c'est pas un astéroïde sur ta gueule. L'astronomie, c'est pas aspirer dans un trou noir. L'astronomie, c'est pas tout ça. Et Enfin, c'est pas à l'échelle humaine en tout cas. C'est pas à l'échelle d'une vie terrestre. Ça bah peut. non, mais même mais- la Terre aspirée dans un trou noir, c'est juste pas possible parce qu'un trou noir n'est pas un aspirateur. C'est juste un objet massif. Si tu passes à côté, tu risques rien. Voilà. Non, mais si tu veux, j'ai la grande majorité de mon audience qui est très intéressée par l'astronomie, Ouais. qui ne regarde pas que ma chaîne, qui regarde des tas de trucs sur la D'autres trucs, physique, ouais. sur machin. Et donc, ils ont, comment dire, les bases. Et il y a des gens pour qui la seule lecture, ça a été les journaux ou Ouais. ce genre de trucs un peu sensationnalistes, et qui partent sur des idées reçues qui sont complètement fausses. Ouais. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup sollicité là-dessus. Alors c'est une minorité, mais j'ai été énormément sollicité là-dessus, donc forcément j'ai été influencé. Ouais. Je dis à un moment, oui, il faut que j'en parle, Voilà. parce que même pour moi c'est intenable. Toute la journée on me pose les mêmes questions, etc. Alors oui, du coup ça me fait parfois passer pour un gros con condescendant, mais ça reste une minorité de gens. Non, mais enfin, pour avoir regardé pas mal de tes vidéos, un certain nombre, en tout cas, il y a vraiment tout ce qui revient, c'est renseignez-vous, soyez alerte, ne vous fiez pas aux premiers annonceurs, voyez si ça se répète. C'est un peu comme quand on annonce la mort d'Elton John dans les grands médias, oui, et c'est que tout un le monde peu ça. retweet n'importe comment C'est un peu l'information. ça, et surtout avec l'astronomie. Avec l'astronomie, on te prétend tout et n'importe quoi. Et justement aussi avec les histoires d'ovnis, de crop circle, de machin. Crop circle, ouais. On te prétend des trucs incroyables, et oui, je m'efforce d'inculquer cette espèce d'esprit critique aux gens. Moi-même, Ouais. je suis loin d'être parfait dans le domaine, hein. J'ai sûrement aussi moi-même des croyances qui ne sont pas vérifiées, etc. Mais je suis très sensible aux vidéos des zététiciens. Je ne me considère pas zététicien, j'ai pas la méthode, hein. Mais je suis très sensible à leurs vidéos. Et je trouve que c'est du contenu qui rend plus intelligent. Par exemple, je sais pas si tu connais la chaîne Hygiène Mentale. Des fois, je me dis, ça, c'est du contenu qui devrait être diffusé dans les écoles. Tellement c'est Ça apporte un plus. important Ouais. pour l'esprit critique. Parce que le problème qu'on a dans notre société aujourd'hui, c'est que
on va élire un homme politique sur les conneries qu'on a lues sur Facebook qui sont en fait des fake news. Ouais. On va cesser de consommer un produit ou au contraire en consommer un sur la base de fake news. Je pense là au collectif 124 qui se bat contre l'homéopathie. Je pense aux gens qui hurlent après le glyphosate alors qu'une étude sur 10 a dit qu'il était probablement cancérogène alors que 9 études sur 10 ont dit probablement pas. Voilà, y a plein de croyances comme ça qui touchent tout le monde. Je veux dire, tout le monde a entendu parler du glyphosate, tout le monde a entendu parler de l'homéopathie. Après, ça reste vraiment difficile d'arriver à se faire une opinion quand on n'a pas un guide ou de garde-fou. C'est vrai, mais c'est pour ça que les gens doivent apprendre à faire ça par eux-mêmes. Chercher, Et à mon petit niveau, parce que bon, à la base, j'ai quand même une chaîne, on va dire, culturelle, pas d'ouverture à l'esprit critique, j'essaye de temps en temps. Mais le but, c'est juste d'apporter de la culture G. Voilà, tu vois, je te raconte un truc sur l'astronomie, voilà. Des chaînes, comme je te disais là, qui sont pas là pour t'apporter de la culture, mais qui sont là pour t'apprendre à te servir de ton cerveau. Moi, à la base, je fais pas ça, mais si une fois de temps en temps je peux le faire parce que je me dis que ça peut servir. Mais bien sûr, c'est très intéressant de pouvoir avoir cette approche. Moi, ça m'arrive d'utiliser des vidéos d'y penser pendant mes cours en informatique sur la chaîne qu'il a fait, y penser numérique. Enfin, qui a quelques temps maintenant, mais bon, ça reste pas péjoratif, quoi. Ça reste une forme de culture et de mise en avant de certains savoirs, quoi. Bon, du coup, alors, où est-ce qu'ils se sont gourés les platistes finalement? Parce que est-ce qu'il y a la Terre, si elle est plate, pourquoi on n'a pas les 4 éléphants et la tortue Hatwin qui vogue dans le cosmos? On aurait pu rajouter ce qu'on veut, quoi, finalement. On est reparti pour un tour de condescendance. Non, mais tu vois, parce que en fait, alors, il y a beaucoup de trolls dans les platistes. Mais la question, elle est vilaine aussi. Je vais te dire franchement ce que j'en pense, moi, des platistes. C'est des imbéciles. Mais je veux dire dans le sens où un gosse qui a un peu écouté au collège ou au lycée en cours de physique, un platiste débarque et lui sort ces trucs, il va dire mais t'es con. Par exemple, les platistes t'expliquent que si cet objet-là tombe, c'est pas à cause de la gravité, c'est à cause de la densité des objets. Parce que si tu mélanges de l'eau avec de l'huile, tu vas pas les mélanger, l'eau va tomber, l'huile va être au-dessus. Une histoire de densité. Mais qu'est-ce qui fait que l'huile est au-dessus et l'eau en dessous? L'eau est quand même plus lourde à cause de la gravité. De la gravité, ouais. Donc même ce raisonnement-là, il est con à bouffer du foin. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que ce sont des gens qui n'ont aucune compréhension des règles de la physique ou même de quoi que ce soit d'autre. Et c'est un vrai embrigadement. Je veux dire, les quelques vrais platistes que j'ai vus, parce que la plupart, c'est des trolls, mais les quelques vrais platistes que j'ai vus m'ont fait peur. Ce sont des gens qui sont vraiment à fond dans des croyances, je vais dire religieuses. D'accord. Parce qu'ils se rattachent, ils essayent de se rattacher aux grandes religions. Oui, c'est une foi, quoi. Mais en fait, si tu veux, j'ai vraiment l'impression que les platistes ont conscience parfois que leur modèle, il pue du cul. Mais ça leur permet de justifier l'existence de Dieu parce qu'un modèle aussi bancal, il n'y a que Dieu qui peut le faire tenir en place. C'est clairement le discours de certains. Mais j'ai envie de dire, les gens, notre modèle, il marche aussi avec une croyance en Dieu. Dieu, il peut avoir créé tout ça comme ça aussi. Mais j'ai vraiment l'impression que dans certaines croyances, tu vois, les crop circles, c'est pareil. Quand tu as quelqu'un qui te dit « mais un homme ne peut pas faire ça », t'as envie de dire « oui, un nul comme toi ne peut pas le faire, mais il y a des gens plus compétents, qui plus l'ont fait et qui l'ont dit d'ailleurs, qui l'ont démenti. C'était eux qui l'avaient fait, les crop circles. Non, mais je veux dire dans le sens, il y a des gens qui pensent que parce que eux n'ont pas les connaissances ou les compétences pour faire quelque chose, que personne ne l'a. C'est pareil pour l'ISS, pour tout ça. Je ne conçois pas comment ce truc peut fonctionner, donc ça ne peut pas fonctionner. Mais... Ça me fait penser un peu à certaines scènes de La Planète des Singes, la série des années 70-80, où c'est que tu voyais à un moment donné les Américains qui ont débarqué, quoi, qui faisaient du feu avec une loupe, et que tu as le singe à côté qui regarde les mecs en train de faire, il fait mais c'est impossible, mais on peut pas faire ça, c'est pas possible. Et je me rappelle, j'avais quoi, 10 ans quand j'ai vu ça, j'ai dit mais comment ça se fait qu'en ayant eu des fringues montées, si tu veux, tissées, en ayant inventé ce genre de truc, on ne comprenne pas qu'à un moment donné on peut faire du feu autrement que... Il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas. On peut se servir d'un téléphone portable sans savoir comment ça fonctionne. Et on peut bénéficier de la technologie des autres tout en pensant que la Terre est plate ou n'importe quoi. Il y a d'ailleurs une petite BD en 4 images que j'aime beaucoup qui circule sur Internet. C'est, tu vois, des ingénieurs qui bossent pour mettre les satellites en orbite, tout ça pour faire progresser la technologie, et que Bobby, sur son téléphone, le bas du front, dise « La Terre est plate !» C'est ça. C'est ça.
il y a des tas de gens qui vivent dans la société avec les autres, qui bénéficient de la société comme tout le monde, mais qui prennent pas trop part à la connaissance. Ouais. Et ils se contentent d'être là et de prendre ce qu'on leur donne, mais on dépasse le temps, c'est ça? Ouais, on est presque. Non, mais parce que je pourrais en parler des heures. Bien en sûr, fait, de non ces mais trucs-là, alors l'idée, si tu veux, c'est que j'avais vraiment envie qu'on se rencontre parce que j'étais convaincu qu'on allait avoir pas un débat passionné parce que je te pose des questions, ouais, mais on si je pourrait devais- avoir un vrai débat. Écoute, si je dois résumer mon sentiment en rapport à toutes ces croyances, ça me rend misanthrope. Quand je vois ça, je me dis, putain, qu'est-ce que les gens sont cons! Je vais dire, la Terre plate, c'est le sentiment que ça m'évoque. C'est mais comment on peut être aussi con? Non, mais on sent Après, je suis un peu plus nuancé sur d'autres sujets, mais j'ai globalement... cette même forme de lassitude que toi quand je lis des événements, quand je lis des choses remontées sur les partages intempestifs anti-vaccins ou les partages intempestifs sur les livres de rentrée scolaire qui vont comporter des leçons d'éducation sexuelle. En fait, tous ces Oui, trucs-là j'ai vu ça. dans la formation d'éducation, ça me rend malade. Donc quand je vois tes vidéos, c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'avoir cette approche, de te rencontrer déjà et puis te proposer un moment. Finalement, ça serait pour clore le truc. Est-ce que tu penses pas qu'on devrait carrément aller directement auprès de l'église du monstre de spaghetti volant et faire se mettre là, même si c'est du troll, Je sais tu pas. vois. Tu vois, ça c'est une des On raisons a- pour lesquelles je peux pas dire que je suis zététicien. Un zététicien, il dirait jamais ce que je dis, il essaiera toujours d'être bienveillant, etc. Mais moi j'ai atteint ma limite. J'essaye d'être bienveillant, mais à un moment j'arrive plus. Parce que Et je troll, hein, je suis le premier à troller, mais je suis pas sûr d'avoir la solution parce que oui. les mecs ont toujours une longueur d'avance. Pour débunker un fake, il faut déjà que le fake existe et donc qu'il ait circulé et qu'il soit arrivé jusqu'à toi. Ils ont toujours une longueur d'avance, ils auront toujours une parce longueur que d'avance. c'est difficile d'arriver à voir clair dans ce qui est de l'amusement, vu que par exemple des sites comme le Gorafi Ouais, mais tu vois, moi, les sites comme le Gorafi, moi, je suis contre. Je suis contre parce que c'est clair que toi ou moi, on va trouver ça drôle, on va trouver ça cynique, etc. et on a le recul. Mais parce qu'on a le recul, et à côté, tu as des gens qui, pour certains, sont même au gouvernement, qui eux vont te partager le truc sérieusement à d'autres personnes qui sont de la team premier degré, qui vont eux aussi le comprendre comme ça. Et en ça, ça me pose problème. Ouais. Parce que même si c'est juste une blague, tu as des gens qui la croient derrière. C'est un vaste débat. En tout cas, on n'en finira on n'aura pas assez de 10 minutes pour pouvoir bien évoquer tout ça, mais ça sera l'occasion probablement de se revoir et d'en reparler dans un an. Pour voir, non, mais au TGS au pire. Hein. Ok, d'accord. Tu seras par là, au Bah TGS. Bon, moi, je suis au TGS. On se donne rendez-vous alors pour le TGS. En plus, ça de fait pas très décembre. sérieux. Le Lyon Game Show et le Toulouse Game Show sur le micro. C'est vrai que on se Vous auriez demande pu bien, faire l'effort, hein, t'as les vu ça mecs, un hein, peu franchement. Ouais. En tout cas, on va te remercier du temps que tu as passé en notre compagnie, Mais d'avoir pas de problème. répondu à l'invitation, c'était vraiment classe. Et le prochain merci coup, pour le gros chèque, hein. Ouais, t'as vu un peu. Et du coup, écoute, on se retrouve très vite dans quelques mois, donc juste avant Noël. Bah ouais. Allez, super, merci à toi. Ciao, à la prochaine fois.